Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Copar. Copar, c'est vraiment une entreprise magnifique dont j'avais envie de vous parler depuis longtemps. On va pas perdre de temps. Tout simplement, Copar, qu'est-ce que c'est? C'est une action américaine qui se concentre dans les enchères en ligne de voitures. Voilà, ça peut être un business assez banal en fait, comme ça, hein. Mais c'est un business qui va voir, on va le voir dans la vidéo, qui est extrêmement lucratif et il y a énormément de croissance à venir. Donc voilà, ça va être une entreprise très très intéressante à analyser. Donc voilà, on l'a dit, c'est des ventes aux enchères en ligne de voitures, principalement endommagées. Pourquoi? Puisque le but, en fait, ça va être de confier les voitures à Copar lorsqu'elles sont en fait trop endommagées pour être réparées. Donc les clients de Copar, ils se divisent en deux parties. Je vous l'ai mis juste ici. Vous avez ici donc voilà les assureurs. Les assureurs donc ils vont vendre leurs voitures auprès de Copar lorsqu'elles seront en fait trop endommagées pour être réparées. C'est-à-dire que la valeur à la casse en fait sera supérieure à la somme des réparations nécessaires. Et donc en fait voilà, ils vont se diriger auprès de Copar pour revendre le véhicule. Ensuite, vous avez également, donc ça c'est le business principal, hein, vente aux enchères. Vous avez également des services de logistique, voilà, comme je vous le précisais, le stockage, c'est-à-dire que Copar va directement chercher les voitures épaves sur le lieu et ensuite les stocker sur leur site. Vu qu'ils ont énormément de sites, ils ont un portefeuille d'actifs fonciers qui est juste énorme. Ça, c'est la première activité du groupe, 83%, voilà, je vais vous le mettre plutôt ici. Ça, c'est l'activité principale du groupe. Et la seconde activité, c'est tout simplement de la vente de véhicules pour compte propre. Donc, ils vont acheter des véhicules, que ce soit des particuliers ou des professionnels, et ensuite les revendre pour eux pour dégager un bénéfice. C'est l'activité la plus cyclique, mais elle a un potentiel de croissance assez important également, au même niveau que les services, puisque en fait, en 10 ans, la proportion des services et des ventes de véhicules n'ont absolument pas changé. Donc voilà, vous avez un potentiel de croissance pour ces deux activités-là qui sont quand même assez importants. Comme je vous l'ai précisé, la principale activité, donc, c'est la vente de voitures sur le site internet avec les assureurs et non pas la vente de voitures pour compte propre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de clients, les assureurs, et donc ici on retrouve bien donc des relations commerciales de longue durée avec Copar, ce qui est un moat, ce qui est un avantage concurrentiel, et ensuite voilà, la non-assurance, donc ça peut être des particuliers, des professionnels qui font confiance à Copar pour la vente, le stockage et la logistique. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout les assurances. Il y a ici 4 facteurs à prendre en compte pour anticiper, analyser la croissance future de Copar. Le premier point, c'est que la croissance de la population et du parc automobile, donc in fine, vous avez une croissance du nombre de kilomètres parcourus, ce qui fait que vous allez avoir de plus en plus d'accidents. On le rappelle, Copar, c'est de la vente de véhicules principalement endommagés. Donc plus vous allez avoir de véhicules sur la route, plus ces véhicules-là vont faire de kilomètres, plus il y a de chances qu'il y ait d'accidents. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est qu'il va y avoir cependant moins d'accidents grâce à une meilleure sécurité routière. Donc ça va également être à prendre en compte. Deuxièmement, on a un autre facteur, cette fois-ci, qui va faire un peu pression sur le chiffre d'affaires à long terme, ça va être les véhicules autonomes. Vous le savez, les véhicules autonomes ont des fréquences d'accidents beaucoup moins graves, ce qui va à terme impacter, mais on le rappelle, il y a quand même d'autres facteurs de croissance, mais voilà, les véhicules autonomes, ça va impacter légèrement la croissance. Et enfin, l'élément le plus important, c'est l'augmentation du prix des pièces et la complexité des véhicules. C'est-à-dire que plus en fait on avance dans le temps, plus les pièces sont sophistiqués et comportent de la technologie, ce qui fait que ça se retrouve au final dans les véhicules également. Les véhicules sont bardés de capteurs, de technologie, ce qui fait que pour les réparer, ça coûte de plus en plus cher et donc on a une forte tendance à la vente à la casse des véhicules et non la réparation. Ça, c'est un des plus gros facteurs de Copar. Bon, voilà, maintenant je vous ai donné quelques éléments clés comme ça. Maintenant, ce que vous voulez voir, c'est aussi de la croissance du titre. Qu'est-ce que ça donne au niveau des finances? Donc voilà, je vous ai mis sur Morning pour que vous ayez un aperçu visuel. Et là, forcément, vous voyez bien que c'est magnifique. On a un chiffre d'affaires qui quasiment quadruple sur la période, enfin sur 10 ans. Les free cash flow, pareil, eux aussi ont explosé. Le bénéfice par action également a explosé durant la période. Donc voilà, c'est vraiment magnifique du côté des finances. Du côté des cash flows, c'est pareil, c'est la même histoire. Les cash flows suivent les bénéfices et ça, c'est le plus important. Pareil, on a des cash flows opérationnels qui ont explosé sur les 6 dernières années. Donc ça, c'est excellent. On a une forte génération de cash. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise avec son cash? Principalement, en fait, elle va solidifier, elle va venir améliorer son avantage concurrentiel qui est principalement ses terrains. Pourquoi? Puisque plus l'entreprise Copar va avoir de terrain, elle va créer un maillage en fait national, plus elle va pouvoir stocker des véhicules proches des accidents et des lieux où sont
stocker provisoirement les véhicules endommagés. Donc le portefeuille d'actifs de terrain foncier, en fait, c'est un énorme avantage concurrentiel pour Copart. D'ailleurs, si on le voit ici, voilà, les immeubles usines, voilà, vous avez environ 3,3 milliards d'actifs fonciers. Donc c'est quand même assez énorme, hein, pour une entreprise qui génère, on va le voir ici, 4,3 milliards de chiffre d'affaires. Alors là, on compare un stock et un flux. Mais c'est quand même pour vous montrer, voilà, à peu près, vous schématisez ça, c'est quand même énorme le portefeuille foncier. Donc chaque année, ils vont investir massivement pour renforcer cet avantage concurrentiel-là, avoir de nouveaux terrains. Et enfin, le troisième avantage concurrentiel, les deux premiers, on rappelle, c'était le portefeuille d'actifs fonciers pour stocker les voitures. Le deuxième, c'était les relations avec les fournisseurs, enfin pardon, les assurances. Les relations avec les assurances qui forcément sur du long terme sont solidifiées. Les assurances ont peu de raisons d'aller chercher un autre intermédiaire pour la vente des véhicules. Et le troisième, c'est tout simplement l'effet de réseau du site VBA qu'on peut assimiler donc à une marketplace, hein, achat-vendeur. Et donc forcément, c'est comme Amazon. En fait, plus vous allez avoir de vendeurs, plus vous allez également avoir d'acheteurs. En fait, ça crée une boucle de rétroaction positive et au final, ça améliore la visibilité du site. Vous voyez que voilà, vous avez quand même trois avantages concurrentiels pour l'entreprise Copart. Donc au niveau des avantages concurrentiels du MOT, c'est vraiment énorme, hein. C'est une entreprise qui a une superbe visibilité sur le long terme. Au niveau donc de la répartition géographique du chiffre d'affaires, ça reste une entreprise qui est quand même assez concentrée sur les États-Unis, bien que depuis quelques années, ils ont essayé de se diversifier, notamment dans ce qu'ils appellent les pays avec un PIB par habitant assez élevé. Donc principalement là, voilà, ils commencent à rentrer sur le marché allemand. Et voilà, ils sont quand même assez diversifiés, sinon ils sont présents aussi en Europe et il y a une partie voilà, en Afrique et Moyen-Orient. Concernant le risque des véhicules autonomes, je vous en ai parlé rapidement voilà, au début de la vidéo. Pour la croissance à long terme du nombre de véhicules accidentés, il y a des drivers, mais il y a aussi des facteurs qui vont mettre sous pression ce chiffre-là, et c'est notamment les véhicules autonomes. Cependant, l'entreprise qui dispose d'un excellent management, on va également voir ça plus tard, en fait, a déjà prévu le coup et elle commence déjà à se diversifier puisqu'elle a fait l'acquisition de Purple Wave assez récemment qui, elle, se concentre en fait dans l'équipement lourd, donc tout ce qui va être tracteur et véhicules pour la construction. Donc là, c'est quand même une formidable diversification. Concernant le management, je vous en parlais également, on a un super management. Pourquoi? Puisque premièrement, on a un management qui va être investi. On a un taux de insider ownership, donc voilà, la propriété détenue par les insiders qui s'élève à 8% du capital. Donc voilà, c'est vraiment énorme. On remarque d'ailleurs que en général, voilà, le management reste assez longtemps au sein de l'entreprise, donc ça encore, c'est excellent. Concernant le bilan, voilà, je vous en ai pas parlé, là je reviens sur TradingView. L'entreprise n'a pas de dette. Elle a 116 millions de dettes pour environ 3,7 milliards de cash. Pourquoi elle n'utilise pas ce cash actuellement? Puisque les niveaux de valorisation sont quand même assez élevés. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec le management. Racheter des actions au niveau actuel, puisque voilà, au niveau actuel on est environ à 42 fois les bénéfices, c'est quand même très 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 élevé par rapport à l'historique et même de manière générale, voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à aller faire du rachat d'actions. Pourtant, enfin, par contre, voilà, l'entreprise, elle se concentre sur les capex, donc acheter, on l'a dit, voilà, de nouveaux actifs fonciers pour renforcer son avantage concurrentiel et pourquoi pas faire des acquisitions avec le cash qu'il y a. En plus de ça, voilà, on n'a même pas besoin de s'endetter avec des taux assez élevés, on peut directement utiliser le cash. Donc, pour l'instant, voilà, la forteresse de cash qu'ils détiennent, c'est un excellent atout pour renforcer l'entreprise. Mais ce qu'il faut ne surtout pas faire actuellement, c'est du retour à l'actionnaire. Il faut continuer d'investir dans le business. Il y a encore 2-3 éléments que je voulais vous montrer concernant la croissance du bénéfice. Voilà, au cours des 2 prochaines années, on s'attend à des chiffres assez élevés, hein, autour de 12-13% par an, donc c'est quand même très très important. On va passer directement à la valorisation. Combien de fois en termes de bénéfices se paye l'entreprise? Elle se paye quand même à des niveaux assez élevés. En ce moment, voilà, on paye 35 fois les bénéfices futurs donc de l'année prochaine. Historiquement, voilà, ici je vous ai mis sur FactSet. Sur 10 ans, voilà, on est plutôt sur une moyenne de 28-29 fois les bénéfices. Donc vous voyez bien que ici, au niveau de l'historique, on n'a pas vraiment de marge de sécurité. On peut également utiliser les cash flows, hein, plutôt que le bénéfice. Alors le cash flow, pourquoi le cash flow et pas les free cash flow? Tout simplement parce que l'entreprise en fait, dépense énormément pour renforcer son avantage concurrentiel, mais ce ne sont pas des dépenses de maintien. C'est pour ça qu'on peut les exclure, pourquoi pas. Et même au niveau des cash flows, vous voyez qu'on est quand même assez élevé dans le range de valorisation au cours des 10 dernières années. Les multiples, eux, ils disent que ça reste compliqué de rentrer sur le titre. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est aussi le DCF. Je vous ai donc préparé un DCF voilà, avec beaucoup plus de détails qu'auparavant.
Concernant la construction du DCF, voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous y répondrai, mais on va essayer de faire le plus bref possible. Donc, j'ai pris 10% des CAPEX en fonction du chiffre d'affaires. Pourquoi? C'est un chiffre d'affaires, hein, c'est une donnée qui est inférieure aux années précédentes, tout simplement parce que l'entreprise a énormément investi durant les précédentes années pour faire face à l'afflux de demandes qu'il y a eu avec voilà, le Covid et la période après Covid. Donc maintenant, les dépenses devraient ralentir, mais en pourcentage du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que l'entreprise va continuer d'investir, mais ça va voilà, ralentir en fonction du chiffre d'affaires, ce qui nous donne donc une fair value d'environ 29 dollars. C'est extrêmement faible, c'est 2 fois inférieur au prix actuel de l'action qui est de 58 dollars. Maintenant, est-ce qu'il faut voilà, vraiment se fier au DCF, sachant qu'on a ici une valeur qui est voilà, juste exceptionnelle avec plein d'avantages concurrentiels, un business qui a énormément de croissance grâce principalement l'augmentation de la fréquence de la totalisation. La totalisation, pour rappel, c'est lorsque le coût de réparation du véhicule est supérieur au prix que vous pourriez en fait en tirer lorsque vous le vendriez à la casse. Et donc, ce taux-là, en fait, il est amené à évoluer. Aujourd'hui, il est à 21% et à long terme, l'entreprise l'anticipe à 30%, ce qui fait que voilà, il y a énormément de croissance à aller chercher. Donc, c'est un excellent facteur. C'est d'ailleurs le principal facteur sur le long terme pour l'entreprise. Maintenant, donc, comme on l'a dit, le DCF, est-ce que c'est vraiment utile pour valoriser une entreprise de cette taille-là, enfin de cette qualité-là? Ça peut toujours être utile, mais maintenant, honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment intéressant d'attendre les 29 dollars, on avait dit. Les 29 dollars, en fait, ce qui ferait revenir voilà, au prix de 2022, ce qui ferait également des niveaux de valorisation complètement ridicules. Aujourd'hui, on est à 42 fois à peu près, 40 fois les bénéfices. Ça ferait en gros un prix de 20 fois les bénéfices quand on reviendrait aux 29 dollars. Donc tout simplement, en fait, les 20 fois les bénéfices, c'est un prix qu'on a uniquement touché pendant la période Covid. La période Covid où l'entreprise, en fait, a pris extrêmement cher, hein. Elle a été, on va regarder ça ensemble, elle a divisé par quasiment voilà, par deux, voilà, tout simplement. Donc il faudrait en gros l'équivalent d'une crise financière ou d'un crack boursier pour que on ait la valeur du TCF, donc forcément voilà, ça me paraît inutile d'attendre. Concernant donc les points d'entrée, on a deux supports qui me paraissent très très intéressants. Le premier à 51 dollars qui revient à payer 33 fois les bénéfices de l'an prochain, et le second qui est autour des 46 dollars et qui revient à payer 30 fois les bénéfices de l'année prochaine. On voit ici sur le graphe qu'on avait dit à peu près 30 fois, ça revenait plus ou moins à la valeur médiane voilà, des 10 dernières années, voire peut-être un peu plus, hein. Donc en fait, même en s'attendant à une baisse de 15-20% du cours de l'action, voilà, ça fait des niveaux de valorisation qui restent quand même assez élevés. Donc le plus simple à faire pour l'instant, c'est de rester patient, rester attentif et surtout rester sur le côté parce que il y a quand même un gros downside qui est possible, une forte revalorisation des multiples boursiers sur des niveaux quand même beaucoup plus raisonnables, compris voilà, entre 20 et 30 fois. En tout cas, voilà, c'est le scénario que moi j'anticipe. Donc on pourrait au moins s'attendre à une baisse du titre et revenir facilement sous les 51 dollars, ce qui reviendrait à une baisse de 12%. Voilà. Donc le plus simple, c'est de rester attentif. Néanmoins, ça reste toujours une excellente valeur. Même si le DCF nous dit que c'est trop cher, c'est une valeur qu'il faut absolument avoir en watchlist. On l'a vu, croissance, avantage concurrentiel, management qui investit, bilan, forteresse, possibilité de croissance organique et inorganique. Donc pour toutes ces raisons, gardez cette entreprise en watchlist. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé sur les possibles points d'entrée, sur l'analyse du business, sur la croissance possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Honnêtement, voilà, moi c'est une entreprise que je veux absolument avoir en portefeuille. Maintenant, on l'a dit, les niveaux de valorisation restent quand même très très élevés. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Salut!